L'article 9 de la Constitution de Monaco mentionne que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. On peut dire que la confessionnalité de l'État est vraiment une spécificité qui caractérise l'identité de la principauté. En effet, en Europe, il n'y a plus que la République de Malte qui partage avec Monaco ce concept. La religion d'État n'est pas à confondre avec le régime concordataire. Un concordat, comme c'est le cas en Alsace-Moselle et dans de très nombreux pays européens, en tout, je pense qu'il doit y avoir 120, 130 concordats de par le monde. Un concordat, c'est un accord de droit international conclu entre un pays et le Saint-Siège pour régler les relations entre l'Église et l'État. Ça, c'est courant. En revanche, la religion d'État, elle signifie qu'un État en tant que tel fait sien les principes d'une religion déterminée qu'il adopte comme fondement pour ses institutions et sa législation. Pour autant, reste sauve la liberté de conscience. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Et paradoxalement, peut-être, le fait même que la religion ne soit pas cantonnée dans la sphère privée assure un plus grand respect des croyances de chacun. La confessionnalité de l'État n'empêche pas la ratification d'accords bilatéraux avec le Saint-Siège, et c'est justement à l'occasion du 40e anniversaire d'une convention signée entre Monaco et le Vatican que le cardinal secrétaire d'État est présent en principauté ce dimanche 18 juillet 2021. Mais la catholicité de l'État va au-delà des accords qui, selon la nécessité du temps, peuvent évoluer, être revus. Pour utiliser une image scientifique, la catholicité de l'État est en quelque sorte dans l'ADN des institutions monégasques. Elles sont donc profondément marquées par cette confessionnalité. En tête des ordonnances souveraines figure toujours la mention « Albert II, par la grâce de Dieu, prince de Monaco », où il suffirait de citer la devise des Grimaldi « Deo Iuvante », avec l'aide de Dieu. Concrètement, l'État contribue à l'entretien et aux activités de l'Église. L'instruction religieuse fait partie des matières enseignées dans les établissements scolaires, tant privés que publics. Ou encore, sur le plan législatif, certaines lois dites sociétales, comme on en voit dans des pays voisins, ne peuvent être adoptées si elles venaient à contredire les fondements de l'ordre constitutionnel et de la foi catholique. Je crois profondément qu'il y a là une caractéristique, originale, je l'ai dit, mais qui assure une profonde stabilité aux institutions politiques, tout en faisant de Monaco un État moderne, pleinement engagé dans les défis du monde contemporain, qui garantit la liberté de chacun et la recherche du bien commun. Le prince Albert II, le jour de son avènement, souhaitait pour son pays une société modèle et un modèle de société. Et chacun cherche à y contribuer dans le respect de l'autonomie des sphères temporelles et spirituelles et dans une juste et saine collaboration.